Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci d'être aux 20h de la télévision togolaise. Voici d'abord les titres. Fort Gnassingbé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vendredi, pour la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Une cérémonie riche en couleurs et en culture qu'il sera le seul chef d'État étranger à suivre. 3000 jeunes francophones, dont 54 Togolais, vont concourir pendant 10 jours dans plusieurs disciplines sportives et culturelles. La première édition du Africa Youth Impact Forum, ouvert officiellement ce samedi à Lomé, avec la présence effective d'Inolua Aboyeji, le Nigérian, qui est connu comme le plus grand investisseur en phase d'amorçage d'Afrique, était très attendu des jeunes entrepreneurs togolais. Et puis journée spéciale de sport à la télévision togolaise ce dernier samedi du mois. C'est une activité du cinquantenaire de la télévision togolaise et qui a connu la participation d'un beau monde autour de diverses activités sportives. Vous le verrez en fin de ce journal. Merci donc d'être fidèle aux 20h de la télévision togolaise. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. 9e jeu de la francophonie en République. 9e jeu de la francophonie donc en République démocratique du Congo. Fort Gnassingbé a assisté vendredi à la cérémonie d'ouverture sur invitation de son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État togolais était d'ailleurs le seul chef d'État étranger présent à Kinshasa. À cette occasion, nous retrouvons le reportage de Ulrich Amiga. La présence du chef de l'État à cette cérémonie est l'expression de son engagement pour une jeunesse francophone solidaire, responsable et épanouie. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un défilé des délégations pays et un spectacle riche en couleurs, ayant pour trame de fond l'expression de l'unité de l'organisation. La délégation togolaise a été vivement ovationnée par l'assistance. Occasion, une fois encore, pour le président Étienne Tshisekedi de saluer la présence du chef de l'État togolais à ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Durant 10 jours, plus de 3000 jeunes francophones, dont des Togolais, vont compétir dans plusieurs disciplines sportives et culturelles. Les Jeux de la francophonie visent notamment la promotion des notions et valeurs de diversité, de solidarité, d'équité et de culture de l'excellence. Ils se tiennent suivant un concept original qui rassemble la jeunesse des pays francophones autour des arts et du sport, visant à renforcer les principes de l'organisation et la promotion de la langue française. Le Bureau régional de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest BRAO a été récemment érigé en représentation de l'OIF, faisant du Togo le premier pays à accueillir la toute première représentation de cette organisation internationale, une décennie après sa création. L'OCDE, Forum stratégique international qui promeut des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations, Exactvision du Togo, qui noue un solide partenariat avec l'organisation, les grands axes de cette coopération, avec Carmen Madjé Akapo. Le Togo et l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, a toujours amis. Un partenariat vieux de plusieurs années déjà et qui se traduit par un engagement du Togo dans sa dynamique de réforme engagée par le chef de l'État, Fort Gnassingbé. Ce partenariat se matérialise à travers la réalisation d'études sur le développement et la conduite de revues multidimensionnelles, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre du PND et de la feuille de route gouvernementale. Depuis l'adhésion du Togo à l'OCDE en mars 2019, les actions de cette organisation internationale d'études économiques prouve à suffisance son engagement à accompagner le processus de développement du Togo. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur du Togo en France a ratifié le 30 janvier 2020 avec le secrétaire général de l'OCDE la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le protocole d'amendement à la convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale. Les 13 et 14 juin 2019, le directeur du Centre de développement de l'OCDE a participé activement au Forum économique Togo-UE.
Une plateforme initiée par le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, et qui avait pour ambition d'assurer la visibilité des potentialités économiques du Togo. Les 29 et 30 juillet 2021, le Centre de développement de l'OCDE et le Togo ont co-organisé à Lomé la conférence internationale sur le développement à la base. La rencontre a permis aux acteurs de réfléchir sur les moyens à mettre en place pour que la croissance des pays africains participe à l'épanouissement des populations. Du 17 au 19 mai 2022, une délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a participé aux 18e réunions plénières de l'initiative de l'OCDE pour un dialogue politique sur les chaînes de valeur mondiales. Au cours de cette réunion, la délégation a présenté les opportunités et défis de la transformation économique du Togo. Cette présentation a introduit l'examen des politiques de transformation économique EPTE du Togo que le Centre de développement de l'OCDE réalisera très prochainement. L'EPTE a pour but de contribuer à la consolidation de la stratégie de transformation économique de la République togolaise par le biais d'un groupe d'apprentissage entre pairs établi au sein du comité directeur du centre. Spécifiquement, il vise à fournir un examen de la stratégie de transformation économique nationale, à analyser les opportunités et les défis dans divers domaines et à aider à l'amélioration de la gouvernance et les partenariats pour la transformation économique du Togo. En contrepartie, le Togo, sous le leadership du chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est engagé à jouer un rôle de premier plan pour la paix et la stabilité sur le continent et dans le monde en sa qualité de pays moteur de l'intégration régionale CEDEAO, UEMOA, Union africaine. Il compte faire le plaidoyer pour renforcer l'intégration régionale. Partager ses expériences, notamment en matière d'inclusion des jeunes et de protection sociale. Être un membre actif du centre et s'acquitter de ses obligations. Le Togo est donc intégré dans la base de données de l'OCDE et fait partie de la base de données sur la dynamique du développement en Afrique et de l'indice SIGI, Social Institution and Gender Index. Le Togo a rejoint le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en octobre 2016. Il a adhéré à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement et au programme d'action d'Accra. Le Togo et le Centre de développement de l'OCDE ont une coopération active et dynamique portée par une volonté et un engagement au plus haut niveau de l'État à travers les rencontres périodiques du président de la République, Faure Gnassingbé, avec le directeur du Centre de développement de l'OCDE. Fin ce samedi à Lomé de la Semaine nationale du cinéma togolais, une 7e édition placée sur le thème de la contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel national. Jeudi, cet espace d'échange entre professionnels et amateurs du 7e art a reçu la visite du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Et que cela y était aussi pour la télévision togolaise, voici son reportage. Nana Benz, le tout premier film documentaire de Joël Tédré, sorti en 2014. Un film mémoire à l'affiche de la Semaine nationale du cinéma. Au premier rang des spectateurs, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Le documentaire retrace l'histoire de ces femmes togolaises qui régnaient en Afrique sur le commerce du was dans les années 60 et 80. Ce film contient toutes les qualités que nous essayons d'inculquer à notre jeunesse. Dans ce film, on a parlé de créativité, de co-créativité. On a parlé d'ingéniosité, de talent. On a parlé de courage, d'audace. On a parlé également d'autonomisation. On a parlé de citoyenneté, de respect de ce que nous avons de plus cher, tout ce qui est contenu dans le patrimoine politique, économique et culturel de notre pays. Je demande
au ministre de la Communication qui est là, le ministre de la Culture, que nous puissions nous organiser pour passer ces films-là, documentaires, dans nos écoles, dans nos sociétés, pour que ça puisse réellement inspirer notre jeunesse. Pour toucher du doigt les réalités liées à la production cinématographique, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a fait un tour dans les stands créés dans le cadre de la Semaine nationale du cinéma. Une trentaine de stands sont installés à l'occasion, chacun avec sa particularité. Solo Film, créé il y a 3 ans, fait dans la production des films documentaires, émissions et bandes-annonces. L'agence profite de cette semaine dédiée au 7e art pour se faire une visibilité auprès du public. Nous avons eu cette chance-là de proposer nos films, de montrer ce que nous avons eu à réaliser durant toute l'année. Nous avons déjà 7 films, dont 2 longs métrages et 5 courts métrages qui nous ont rapporté pas mal de prix. Actuellement même, nous sommes en compétition sur le plan national et sur le plan international. La visite du Premier ministre dans les stands est très saluée par les exposants. Une sélection de films nationaux lui est remise en vue d'apprécier au mieux le génie des producteurs togolais. Un tableau est aussi offert à la chef du gouvernement par l'ambassadeur du Niger au Togo en guise de souvenir. Il faut dire que le Niger était le pays invité d'honneur à cette semaine nationale du cinéma au Togo, la 7e édition. Signalons l'ouverture à Lomé ce samedi du Africa Youth Impact Forum, un rendez-vous des jeunes entrepreneurs togolais. Ils viennent apprendre comment mieux réussir leurs entreprises. Et pour les aider, ils ont en face un conférencier, et pas des moindres, Aboyji, qui est PDG, associé général de Future Africa. Les travaux ont été ouverts par le ministre Tengue, représentant le chef de l'État. Marie-Ange Bida, reportage. Des jeunes entrepreneurs et des étudiants passionnés, avides de réussir dans le monde de l'entreprise. Ils sont sur différents segments de marché, mais la plupart d'entre eux peinent à percer. Leurs préoccupations trouveront enfin des réponses au Africa Youth Impact Forum. Ce concept vise à transformer la mentalité entrepreneuriale. Il encourage les participants à oser travailler en synergie et en réseau avec d'autres acteurs pour percer plus efficacement sur les marchés nationaux et internationaux. There are 5 things you need to understand for you to build a great business. Number 1 is what problem. Il y a 5 choses à faire pour réussir en entreprise. La première, identifier le service à proposer, puis déceler la clientèle cible et se démarquer par l'originalité de son produit. Ensuite, être en phase avec le moment propice pour écouler ses produits. Le 4e point, adapter son produit aux besoins du consommateur. Et enfin, élaborer un bon plan d'affaires en fonction du nombre de clients. L'Africa Youth Impact Forum, AIF, fait ses débuts en tant qu'événement majeur porté par Africa Nounia. Une initiative qui se veut être un creuset de réflexion pour aider les jeunes entrepreneurs à sortir de leur zone de confort, à innover et à persévérer malgré les échecs. Les êtres humains, on doit continuer à s'améliorer, améliorer nos connaissances, nos savoir-faire. Cet forum, c'est une opportunité pour que les jeunes Togolais rencontrent un jeune qui a déjà marqué sa présence, marqué sa capacité dans le monde au plus haut niveau, et il a accepté de venir au Togo, de passer le temps avec nous, de partager des expériences pour renforcer la capacité en plus de nos entrepreneurs. Entreprendre, c'est bien, mais il est tout aussi crucial de protéger ses idées. Cela joue un rôle essentiel dans la survie de l'entreprise et du produit sur le marché. Une action très importante que vous devriez mener, c'est de protéger vos idées. Lorsque vous avez une idée, il faut la protéger. Sinon, le grand risque que vous courez, c'est de voir cette idée reprise par d'autres personnes et développée peut-être même de meilleure façon que vous. Donc, il y a énormément de structures vers lesquelles vous pouvez vous rapprocher ou vous adresser pour trouver les mécanismes de protection des idées que vous avez. L'État accorde une attention à la jeunesse, en particulier aux entrepreneurs, en mettant en place diverses initiatives pour les accompagner. Toutefois, il appartient à ces jeunes d'avoir une détermination sans faille.
a souligné le représentant du président de la République lors de l'événement. Ces opportunités d'investissement sont d'abord pour vous, entrepreneurs d'Afrique, qui devez les saisir. Vous devez trouver des solutions appropriées à ce marché en pleine croissance, malgré les défis. Le gouvernement togolais, sous la conduite éclairée du président de la République, le président Faure Essos-Ibn Gnassingbé, a par exemple créé le FAEJ. Mais les initiatives publiques ne sauraient à elles seules suffire pour relever le défi du financement des zéros de la croissance africaine et de sa transformation sociale que vous êtes. Le Africa Youth Impact Forum réunit des centaines de jeunes venus de tout le Togo pour découvrir une nouvelle facette de l'entrepreneuriat dans le but de s'épanouir personnellement et de faire prospérer leurs activités. Sortie de terrain d'une délégation du ministère en charge de la consommation locale, elle voulait constater le niveau de présence donc des produits locaux sur le marché national, précisément dans les supermarchés. Ceci dans la dynamique de promotion de ces produits du terroir. Norbert Agbedano était de la visite. Son reportage est présenté par Marie-Ange Bida. Le Togo a validé sa stratégie de promotion de la consommation locale depuis octobre 2020. Une démarche dont le but est d'apporter de la valeur ajoutée aux produits du terroir. La descente inopinée de cette équipe du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale dans quelques supermarchés de la place le juge. Elle veut s'assurer de la présence des produits locaux dans leurs rayons. Au moment du mois de consommation locale, la direction nous donne des informations à pouvoir créer un stand pour tout ce qu'on consomme sur le sol togolais et qui est produit au Togo. Et si le mois passe, les produits togolais sont dans toutes les branches qui sont à Lomé et à l'intérieur. Vous verrez ce stand est mis en place dans tous les champignons. Nous n'avons pas un rayon spécialement dédié pour les produits locaux. Si vous rentrez dans un rayon, vous avez les produits locaux et les produits importés. Je vous rassure que nous allons faire des efforts parce qu'on donne assez à tout Togolais qui nous présente des produits locaux. Cette visite du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale vient renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement. Le Premier ministre a signé une lettre circulaire exhortant les responsables des structures à privilégier l'achat des produits d'origine togolaise lors de leur approvisionnement. Donc si dans les supermarchés on ne retrouve pas ces produits, ça serait un peu difficile de s'approvisionner en produits locaux. Nous avons saisi l'occasion pour sensibiliser les responsables sur les deux plateformes que le ministère a lancées. Cela appelle à des actions collégiales pour atteindre les résultats escomptés. Il est important de créer un cadre entre les promoteurs et les supermarchés pour ce qui concerne l'approvisionnement. Lors de nos échanges, ils ont fait cas de difficultés d'approvisionnement. Et aussi, ils ont aussi déploré le coût des produits locaux et la qualité. Le ministère du Commerce, avec les partenaires en développement, travaille sur le renforcement des capacités de ces producteurs. Ce changement de paradigme est l'une des priorités inscrites dans l'agenda 2020-2025 du gouvernement. Amener la population à consommer les produits togolais. Première convention de la synergie des femmes d'action à Lomé. Elles viennent de 8 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Elles se mettent ensemble pour impacter la femme et la fille. Lancement de la CIFA avec Clarisse Atikle. Viennent de 8 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre et forment la synergie des femmes d'action CIFA. C'est la première convention de la CIFA à Lomé. Une rencontre d'échange qui lance officiellement ce réseau créé le 14 décembre 2022. Initiée par un groupe de femmes engagées, la CIFA se donne comme objectif de soutenir la gente féminine en vue de son épanouissement. Nous allons essayer d'agrandir d'abord le réseau, faire des plaidoyers auprès de nos gouvernements, auprès des organismes internationaux dans la promotion du genre, la promotion de l'équité, les AGR, les renforcements de capacités, les formations pour vraiment édifier la femme, pour amener la femme toujours un peu plus haut dans son développement personnel et dans son leadership.
À cette cérémonie de lancement, une conférence inaugurale a retenu l'attention des femmes de la CIFA sur l'équité de genre, aujourd'hui pour un développement durable, thème général de la Convention. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine du genre, mais il y a des manquements que nous avons constatés et nous nous sommes dit que nous pouvons aussi apporter notre part en travaillant dans le sens du développement durable et surtout du genre. Dans chacun des pays membres, la CIFA entend travailler avec les femmes en vue de les aider à sortir des difficultés auxquelles elles sont souvent confrontées, notamment les situations de violence. Il y a certaines femmes qui ne savent pas qu'elles doivent elles-mêmes se défendre, qu'elles doivent apprendre à gérer les situations où il y a de la violence et qu'elles doivent peut-être aussi approcher des structures, des entités qui peuvent les aider à sortir des situations de violence. Nous voulons œuvrer à les toucher pour qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas rester toujours comme ça, à se taire sur des choses qui ne sont pas en leur faveur, sur des comportements qui ne sont pas de nature à les faire épanouir. La synergie des femmes d'action regroupe des femmes de tous bords et de toutes professions, dynamiques, engagées et qui partagent la vision d'un développement durable porté par les femmes. Et en page internationale, signalons que le sommet Russie-Afrique s'est achevé ce samedi à Saint-Pétersbourg. 49 délégations de pays africains et 17 chefs d'État étaient présents. Bien évidemment, les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'Afrique ont occupé aussi les discussions. Clap de fin pour le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en présence de délégations de 49 pays africains dont 17 chefs d'État. Parmi les nombreux sujets abordés, il y a notamment eu celui de la guerre en Ukraine. Le président sud-africain, vivement critiqué par les États-Unis pour avoir refusé de prendre position, s'est exprimé sur le sujet. Même dans le cas du conflit en Ukraine, nous continuons à plaider en faveur de la paix. Et d'une certaine manière, nous estimons que nous avons le droit d'appeler à la paix parce que le conflit en cours, comme vous l'avez entendu au cours de la journée, nous affecte aussi négativement, nous, pays africains. Outre notre volonté de soutenir un processus de paix dans le monde entier, ce conflit nous affecte aussi directement. Comme nous vous l'avons dit la dernière fois, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, le prix de nos engrais a augmenté. Vladimir Poutine avait déjà promis jeudi à 6 pays africains la livraison gratuite dans les prochains mois de céréales. Le président russe a précisé qu'il devait encore discuter de la situation en Ukraine avec les pays africains intéressés. Retour au Togo, direction Kara, précisément pour signaler cette opération coup de poing de la loterie nationale togolaise sur le marché noir des machines à sous mobiles. Avec le concours des forces de l'ordre et des autorités judiciaires, des machines saisies ont été détruites devant les caméras de la télévision togolaise. Correspondance, Nestor Mouzou. La législation au Togo a conféré le monopole des jeux de hasard exclusivement à la Loterie nationale togolaise. Et pourtant, des individus se livrent à ces jeux sans autorisation préalable requise par la loi. Face à l'ampleur du phénomène, la LONATO a décidé de mener une lutte contre les exploitants clandestins de ces jeux de hasard. Le phénomène, il a un double visage. Nous avons d'une part des exploitants illégaux des jeux de loto, ce qu'on appelle les sous-marins. Ce qu'on appelle les jeux Bibi, les sous-marins. Mais là, aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour régler le problème. On a d'autre part les exploitants de machines à sous-mobile. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Ceux-ci, ils sont plus difficiles à combattre. En réalité, ils constituent une gangrène et ils constituent un manque à gagner aussi bien pour la LONATO que pour l'État. La collaboration entre la LONATO, les forces de l'ordre et de sécurité et la justice a permis la saisie d'un important lot de machines à sous dans la partie septentrionale du pays. 58 dans les savanes, 178 dans la Kara et 30 dans la centrale, soit 266 machines.
Le ministère de la Justice et de la Législation vous félicite, Monsieur le Directeur Général, et toute votre équipe pour votre combat contre les loteries et jeux de hasard clandestins et vous rassure de sa disponibilité à vous soutenir dans cette lutte ensemble avec les autres partenaires des autres ministères que sont le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. Les bénéfices qu'engrange la LONATO servent à l'éducation de notre jeunesse et à promouvoir les services sociaux indispensables pour nous tous. La directrice de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances salue l'opération d'assainissement menée par la LONATO. Le principe, c'est que le gain aille aux parieurs et que le bénéfice renfloue les caisses de l'État. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que ces parieurs deviennent des victimes parce qu'on collecte auprès d'eux des ressources, mais ces ressources ne rentrent pas et ne contribuent pas au développement du pays, mais restent dans des poches et appauvrissent malheureusement ces populations. Et il est donc du devoir de l'État d'assurer, de protéger les populations contre ces phénomènes. Les 266 machines qui ont été saisies ont été détruites. Il ressort de l'article 636 du Code pénal que toute personne qui, sans autorisation requise par la loi, tient ou fait tenir pour elle-même ou pour le compte d'autrui une maison de jeux de hasard, organise ou exploite une loterie pour des jeux de paris sur le résultat de preuves sportives ou autres événements aléatoires est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. C'est donc le lotosport qui est légal et on va parler d'un autre sport, la journée nationale du sport. Ce dernier samedi du mois, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a partagé la séance de mise en forme avec les populations de Vakposito dans la commune d'Agonivé 3. Regardons avec Kodjia Yasmine. Se maintenir en forme et perdre des calories. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, de la bonne humeur, s'est adonnée à cet exercice une fois encore en cette 11e journée nationale du sport avec la population d'Agonivé 3. Le chef du gouvernement dans notre canton. Son arrivée nous a vraiment rendu très fiers que notre maman est toujours derrière nous pour le développement de notre pays. Ensemble avec eux, toute la population, nous sommes très fiers de l'accueillir et nous avons reçu tous ces messages qu'il nous a envoyés. Moment de convivialité et de partage, une initiative du gouvernement pour se mettre ensemble et se ressourcer. La chef du gouvernement a à cette occasion sensibilisé la population d'Agonivé sur le civisme et l'assainissement de leur environnement. Ceci pour le bien-être de tous. Elle a exhorté le public présent à jouer sa partition dans la construction du pays tout en leur exposant la vision du président de la République qui repose sur la paix, l'inclusion et le développement. Nous sommes très en joie à la commune Agonivé 3 d'avoir reçu Madame le Premier ministre à notre sein. On a fait le sport ensemble. Elle a exhorté sur comment entretenir les déchets, comment entretenir son environnement, pour comment transformer également les déchets. Et elle nous a aussi parlé de la politique inclusive du chef de l'État. C'est nous qui avons élu nos dirigeants, surtout le chef de l'État, et nous sommes appelés à l'accompagner. Donc la population d'Agonivé 3 s'est engagée à accompagner le président de la République pour pouvoir construire notre pays. Après la mise en terre des plans à cette 11e journée nationale du sport, Madame le Premier ministre a constaté l'état des routes de Vakposito, puis a visité le centre médico-social du milieu. Fièvre de son jubilé d'or à la télévision togolaise. Ce samedi était spécialement bien animé dans l'enceinte de la TVT. Vous avez répondu présent aux côtés du personnel et à la journée spéciale de sport.
Vous allez le voir, diverses activités ont meublé la matinée dans une belle ambiance. On revit ces moments avec Diane Fofoué et Yata Ratem. La cour de la télévision togolaise s'est transformée en un terrain de sport animé ce samedi. Dans une ambiance joyeuse, journalistes, techniciens, personnel administratif, parents et amis se sont réunis pour vivre la Journée nationale des sports en lien avec les 50 ans de la TVT. Nous avons fait ce que nous appelons le full body. On a travaillé tout le corps, des membres supérieurs jusqu'aux membres inférieurs. Mais avant ça, nous avons essayé de toucher au cœur. Nous avons fait le cardio pour augmenter la fréquence cardiaque et les permettre de bien respirer, de bien se sentir. La journée a été marquée par divers jeux et activités tels que le tennis de table, le badminton, la pétanque, le horse-shoes et le karaté. Tous ont participé avec enthousiasme pour divertir le public présent et surtout pour honorer les journalistes qui jouent un rôle essentiel dans le succès de la chaîne. Le journaliste a besoin de faire du sport d'abord pour garder la forme et pour avoir le souffle aussi pour pouvoir parler devant la télévision, pour avoir une bonne mine et pour sa beauté parce que le métier du journalisme aussi, c'est l'esthétique. Le sport joue un rôle important en tant que créateur de liens sociaux, de passion et de citoyenneté. Une pratique régulière est également bénéfique pour la santé à tout âge. Il faut toujours nous mettre en forme. Et le sport est un élément très important pour la bonne santé. Il serait vraiment intéressant que les derniers samedis, nous allons faire des activités sportives, nous allons faire des exercices pour détendre nos nerfs. Le personnel de la TVT a pu bénéficier du matériel mis à disposition et se préparer avec détermination pour faire de cet événement un moment mémorable dans le cadre de la célébration du cinquantenaire. C'est une occasion de se mettre en forme et de partager ensemble cette belle fête. Ça se passe en fait ainsi tous les derniers samedis du mois, ici à la télévision togolaise, la journée nationale du sport. Mais là, c'était bien spécial pour la célébration des 50 ans. Et dans la suite des activités au programme donc, de cet événement, ce dimanche, messe catholique à 6 h à la paroisse des Saints Martyrs de l'Ouganda, de Lomé, 9 h, culte protestant à la paroisse de Tokoin Ouest. Et puis 14 h, libation avec la Fédération nationale des cultes vaudous à Akolesewa. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Je vous retrouve demain pour le 20 h. Au revoir. Ici, c'est Easy.